Bonjour, bienvenue sur l'art du fait maison. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur le pain au levain. C'est une vidéo dédiée à Sarah qui nous a explicitement demandé comment on procédait pour faire le pain. Alors, évidemment, pour faire du pain au levain, il y a peut-être quelques bases qu'il faut comprendre. C'est le but de ce vlog, éventuellement, c'est d'expliquer que c'est pas si compliqué de faire du pain au levain, mais qu'il est intéressant de comprendre un petit peu ce qui se passe lorsqu'on fait ce pain, parce que c'est au moment où on commence à mélanger les choses qu'on se rend compte que c'est pas tout à fait comme travailler avec la levure, parce qu'il y a beaucoup plus d'éléments qui rentrent en compte lorsqu'on fait un pain au levain et qu'on veut essayer de maîtriser afin d'avoir une sorte de réussite à la fin, parce que bien évidemment les résultats seront différents à chaque fois. Mais l'avantage de faire son pain au levain, c'est que ça va aussi donner une infinité de solutions par la suite pour créer d'autres pains, pour avoir d'autres arômes. Le levain, on pourrait faire une vidéo, je vais peut-être le faire aussi sur le levain, l'explication de ce que c'est. Le levain, c'est simplement de l'eau et de la farine qui nous donnent un ferment dans lequel il y a des bactéries qui acidifient le milieu, l'acide lactique, et des levures constituées de levures naturelles qu'il y a dans l'air ambiant dans notre maison, qui vont permettre au pain de pousser. C'est cet élément numéro 1 qu'on veut essayer de maîtriser lorsqu'on fait le pain, parce qu'il va se passer plein de choses dans la pâte au moment où on mélange ça avec le reste des ingrédients. Peut-être pour commencer, je vais faire la recette de base, une que moi je fais, qui fonctionne extrêmement bien, que j'ai donné maintes fois à des gens et qui ont commencé comme ça à faire du pain. Et en général, ça réussit à chaque fois. S'ils suivent ces quelques paramètres, on peut s'assurer d'une réussite à la fin et de quelque chose de gustativement extraordinaire. Pour commencer, je mets 320 grammes d'eau à température biberon. Agréable au toucher. Ça, c'est important. 15 grammes de sel de mer. On peut mettre un autre sel, ça ne pose pas de problème. Je vais mettre 300 grammes de levain que nous avons rafraîchi il y a quelques heures, qui est en pleine expansion. Il est magnifique, il est à son top. On voit bien qu'il est très gonfle, très actif. Il sent aussi très bon. J'ai gardé de toute manière une partie pour la base de la souche. Là, c'est pour la vidéo, je mets tout. Voilà. Et puis le reste, de la farine bise toute simple. Alors, c'est une farine sur meule de pierre. C'est une farine qui a été tamisée 300 microns. On pourrait parler aussi des farines. Et puis, dans cette recette aujourd'hui, j'ai décidé de mettre 20% de seigle complet que je viens de faire. Et on va rajouter ça dans le pain. Si on voulait ajouter par exemple des noix, ou par exemple si on fait avec plus de seigle, on pourrait ajouter des noix, ce serait fantastique là-dedans. Ou alors éventuellement des fruits secs. C'est une autre recette qu'on mettra en ligne peut-être une fois d'un autre média. Mais voilà, ça c'est une bonne base pour faire le pain. Maintenant ça, au mixeur ou à la main, on peut brasser. Mais le but maintenant, on fait le pain. Maintenant qu'elle a bien été battue, j'aurais pu le faire à la main, 2-3 minutes. La pâte est belle. Je vais la mettre au chaud afin qu'elle commence à travailler. Pour les besoins de la vidéo, il fallait que je fasse le pain, que je le mette à travailler
Maintenant, je vais passer un peu aux explications, parce que bien évidemment, il va falloir attendre pour pouvoir finir cette vidéo que le pain et que la pâte soient montées. Donc maintenant que j'ai un peu plus de temps, je vais commencer par vous expliquer les étapes pour faire ce pain et les pourquoi. La première chose, bien évidemment, il faut un levain. Donc soit vous pouvez vous en procurer un, soit il faudra en faire un. Donc, on fera une autre vidéo là-dessus, ça prend un peu de jours parce qu'il faut le construire, ce levain, afin que je puisse aussi vous expliquer comment le faire. Maintenant, mon levain, je l'ai sorti du frigo ce matin, il était 8h30, je l'ai rafraîchi, ça veut dire que j'ai mis une part de levain, une part d'eau et une part de farine, bise. Ça veut dire 100, 100 et 100, 300 grammes, donc 100 grammes de chaque fois. Ce levain, depuis 8h30 jusque vers maintenant, midi 30, 1h, il a simplement travaillé, multiplié ses bactéries et il s'est préparé à être très actif pour faire monter ma pâte à pain, pour préparer mon pain. C'est la première étape. Donc il faut environ 4 heures à 25 degrés pour le levain pour être prêt pour faire le pain. Ce qu'il faut comprendre quand on fait du pain au levain, c'est que la température dans laquelle on fait ça est très importante. Alors ce que moi je vous conseille, si vous n'avez pas, comme là, vous savez maintenant qu'on a cette chambre de pouce, il y a deux manières de faire ça. C'est trouver un endroit chaud, c'est souvent le radiateur de la salle de bain, ou éventuellement le four qu'on peut chauffer un court moment à 50 degrés, introduire le levain dans un pot qui ne va pas fondre, et puis le four va se refroidir assez rapidement, mais va maintenir une bonne, je dirais, une bonne température sur la durée de ces 4 heures. C'est ce que je vous conseille de faire si vous n'avez pas d'autres possibilités. La recette, c'est donc le sel, l'eau, la farine et le levain. Lorsqu'on mélange ces 3 éléments, on dit que, peut-être vous l'avez déjà entendu, il faut une température de pâte, ces 4 éléments, c'est juste, on dit qu'il faut une température de pâte de 72 degrés. Ça veut dire quoi? En général, une maison est à 20, 22, donc la farine est à 22. Le levain est à 25, ce qui nous fait, on dit 25, ce qui nous fait 47, et on doit rajouter l'eau qui doit faire la différence pour arriver vers 72, grosso modo 30 degrés. C'est pour ça que j'ai dit température de biberon et ça me donne un ensemble de températures si j'additionne le levain, l'eau et la farine de 72 degrés. C'est extrêmement important parce que c'est dans cet environnement que la pâte va travailler pour faire du pain. Une fois qu'on a mélangé ces éléments, on va les battre, on va construire le réseau de gluten. Alors ça, c'est du pain classique. Si vous avez déjà fait du pain, vous comprenez. Soit le mixeur, soit la main, jusqu'à que la pâte commence à avoir une certaine tension. Et c'est à ce moment-là qu'on laisse le temps de repos pour que les choses fermentent et les choses se préparent. Cette recette, il y a énormément de levain. 300 grammes, c'est énorme. C'est un pain qui ne va pas prendre plus de 3 heures à être fait. Si je diminue par 2 la quantité de levain, en adaptant à peu près l'eau, je vais aussi devoir augmenter par 2, ou peut-être pas tout à fait par 2, le temps de monter du pain. C'est ça qui va rendre, avec l'expérience, votre recette adaptée à votre rythme de vie. Pour moi, c'est quelque chose que je peux appliquer selon mon rythme. Voilà, vers midi ou 1h, je fais le pain. Je sais que vers 4 heures, je vais devoir le mettre dans mon four. C'est ça aussi la beauté, après, avec l'expérience, de pouvoir construire ces recettes en fonction aussi de faire évoluer en fonction de son rythme de vie. Alors pour commencer, peut-être faire quand on a congé le pain les premières fois. Maintenant, moi, je fais tous les jours du pain. Donc il faut que ça s'adapte tous les jours en fonction de ce que je fais. Quand il fait très chaud, je mets peut-être un petit peu moins de levain, ou je le mets dans un endroit un peu plus frais parce que je sais que je ne vais pas pouvoir rentrer avant 18 heures pour cuire mon pain. Donc cette recette de base, pour aujourd'hui, c'est quelques heures pour faire monter le levain, quelques heures pour faire monter la pâte. L'essentiel à ce moment-là, c'est de comprendre à quel point on va mettre la pâte au four. C'est là le secret de faire du pain au levain. Afin peut-être de comprendre un petit peu comment un pain au levain fonctionne, je vais commencer par expliquer comment un pain à la levure fonctionne. Lorsqu'on a de la levure de boulanger et qu'on fait un pain, on a simplement une assimilation des sucres par les levures, elle crée du gaz, du CO2, et c'est à ce moment-là que la pâte gonfle,
on la laisse travailler quelques heures, on la met en boule, le pain cuit et le pain gonfle. Il ne se passe aucun phénomène autre que de la création de gaz par les levures de la levure de boulanger. Lorsqu'on a un pain au levain, on a plusieurs choses. Comme je l'ai dit au début, on a les bactéries lactiques qui vont acidifier la pâte et on a les levures qui vont permettre aussi à la pâte de grossir et de devenir un beau pain. Mais cette acidification de la pâte, elle a aussi des effets qui sont extrêmement bénéfiques sur la farine et notamment sur tout ce qui est le réseau de gluten. Quand vous faites un pain, vous faites une belle pâte jusqu'à qu'elle ait une belle tension, vous la laissez monter ensuite au chaud et dès le départ, cette acidification de la pâte va à un moment donné produire des enzymes qui vont commencer à prédigérer le réseau de gluten. C'est pour ça que si vous oubliez votre pain 6 ou 7 heures, vous allez arriver, vous n'aurez plus qu'une papette parce que toute la tension que vous aurez donnée à votre pâte, tout ce réseau de gluten qui est responsable pour donner vos beaux pains va être mangé par ces enzymes. Mais l'avantage, c'est que votre pain, il est comme prédigéré. Vous aurez moins de gluten, c'est un pain qui est plus digeste. C'est pour ça qu'on dit que le pain au levain est plus digeste, parce que justement, il a détruit ce réseau de gluten en partie, il l'a prédigéré, et c'est ça qui est souvent intolérable dans le pain, on a de la peine à le digérer. Donc ça, c'est le premier avantage de faire du pain au levain, et c'est seulement possible, ça ne va pas fonctionner avec la levure, c'est seulement possible parce que justement les bactéries acidifient et descendent le pH de la pâte. Maintenant, il ne faut pas aller trop loin, parce que si vous allez trop loin, comme j'ai dit, vous allez vous retrouver avec une papoche et ça va être très difficile de faire votre pain. Donc, soit vous avez des instruments compliqués ou des instruments sophistiqués qui est un pH mètre pour savoir exactement le moment où c'est le moment d'enfourner le pain, ou vous faites une observation. Et cette observation, c'est assez simple. On va peut-être filmer la pâte. Donc, comme on l'a vu quand je l'ai mise à monter, elle n'est pas très très belle, mais vous allez voir que d'ici, je pense, 2 heures, 2h30, elle aura pris à peu près 1,5 fois son volume. Et pour moi, c'est le signal que c'est le moment de préparer ma boule, de chauffer mon four et de mettre mon pain. C'est à ce moment, juste avant vraiment que ma pâte explose, que je vais avoir le plus de levure, le plus de bactéries, une acidification pas trop importante. Ça va être le moment parfait pour faire le pain. Et c'est ça, avec expérience, que vous allez remarquer dans votre fabrication de pain. Et c'est avec ça qu'il vous faudra travailler pour obtenir des beaux pains. Environ 2h30, 3 heures. On est à presque 3 heures bientôt. La pâte est magnifique. Elle est déjà bien aérée. On peut voir qu'elle a même des petites rousses. C'est le moment de préparer, je ne veux pas trop la triturer, de préparer le pâton. Là, on voit qu'il y a des bulles d'air dedans. Elle est bien gonflée. Là, si je la laisse, elle va vraiment exploser. Alors maintenant, on va vite faire le pain. Elle a à peu près pris, donc, 1,5 fois son volume. Pas beaucoup plus, hein. Comparée à avant, elle est beaucoup plus aérée. Elle colle plus du tout au doigt. Je vais la replier simplement. Je vais éviter de la dégazer. Alors encore une fois, je pense qu'il y a beaucoup de boulangers qui verront peut-être ça, qui diront que c'est pas comme ça. Moi, je fais le pain ainsi parce que généralement, je suis toujours pressé quand je le fais. Parce que c'est au milieu de l'après-midi. Je prépare mon pâton, il a une belle tension, il est magnifique. Je vais le mettre dans mon moule. Je vais le remettre au chaud dans le moule et laisser le pâton une demi-heure, le temps de chauffer le four, préparer le four. Je vais le laisser tranquille pour qu'il fasse la deuxième opération, je crois qu'il s'appelle le pointage. Un élément très important quand on fait le pain au levain, c'est peut-être le moment d'en parler pendant que je préchauffe le four et que le pâton fait sa première levée de 20 à 20 bonnes minutes. C'est la farine. C'est l'élément principal du pain. Et donc, il est nécessaire de trouver une farine de qualité pour faire un pain de qualité. C'est la base élémentaire. Une farine bio, c'est tant mieux.
Et moi, j'utilise en plus des farines qui sont faites grâce à des moulins à strier, ce sont des moulins de pierre, ou bien de mon propre moulin à pierre que j'ai là. La raison est simple, enfin elle n'est pas simple, mais la raison est pour moi assez claire, c'est qu'une fois que le blé il est passé à travers une pierre, il y a tous les éléments du blé qui se retrouvent à l'intérieur de la farine. Dans les moulins à strier, ils ont la possibilité de retirer ou pas le son. Ça, c'est tout un autre débat qui concerne les acides phytiques qu'on trouve dans les céréales, les légumineuses et d'autres plantes. Mais disons que, afin que votre levain puisse bien fonctionner, si vous avez une farine qui est faite sur moulin de pierre, et je peux vous dire d'expérience, ça va faire une grande différence. Les farines qui sont sur des moulins traditionnels, enfin pas traditionnels, mais justement avec des rouleaux, il y a beaucoup de passages, ça passe par des conduits d'air comprimés pour faire avancer la farine, ça oxyde rapidement la farine, c'est nettement moins facile de faire du pain et à mon avis moins sain que sur les moulins à pierre. Donc je vous recommande, si vous arrivez à trouver, ça se met partout, ça, en tout cas dans notre région, beaucoup de moulins à strier se sont installés, donc ça ne devient plus si compliqué de trouver ce genre de farine pour faire du pain, et c'est tant mieux. Autre point positif au niveau du levain par rapport à cet acide phytique qu'on entend parfois parler, le levain va avoir un effet bénéfique pour diminuer les effets négatifs de cet acide, mais également de multiplier ses effets positifs. Et puis le levain va aussi permettre de vous permettre d'avoir une meilleure assimilation des minéraux et des choses importantes qu'il y a dans le pain. Donc je vous recommande vraiment de faire du pain au levain, ça vaut la peine de le faire. En ce qui concerne la cuisson du pain, alors on a essayé beaucoup de choses. Simplement dans le four comme ça, le four en giclant de l'eau avec un spray, en mettant une assiette dessous avec de l'eau, la cuisson au four à pain sur la pierre directe et la cuisson dans les moules. Alors, pour le four à pain, on va s'arrêter tout de suite, 1,20 m de diamètre. Si vous faites un pain dedans, il va cuire, mais il va avoir de la peine à être magnifique parce que l'ambiance ne sera pas assez humide pour obtenir ce fameux effet, retarder cet effet de Maillard qui va permettre au pain de gonfler avant que la croûte se forme. Enfin, c'est encore une autre chose, un autre débat. Mais l'idée d'avoir un moule comme ceux que j'utilise là, ou une cocotte, par exemple, comme le Creuset, enfin, je ne fais pas de pub, là, ça c'est des moules Émile Henry, c'est simplement de recréer une ambiance où l'humidité va rester à l'intérieur et elle va permettre justement d'empêcher la croûte de durcir trop vite et le pain va pouvoir monter. Et ça, c'est essentiel pour faire des beaux pains. Mais on a règle générale une casserole en fonte, quelque chose qui peut faire ça à la maison. Moi, personnellement, ça m'est arrivé d'utiliser ça. La seule différence, c'est dans les cocottes en fonte. Moi, je mets un papier sulfurisé en bas. Dans les moules, il n'y a pas besoin parce que ces moules sont assez adaptés pour que le pain ne colle pas si on farine un peu en bas. Je peux aussi mettre un tout petit peu d'huile ou de beurre sur les moules qui ont été plus récalcitrants au début. Mais autrement, les résultats, ils sont nickel à la cuisson. Il n'y a rien à dire. Pour moi, c'est le plus facile. Après, si vous avez un four moderne dans la maison qui fait de la vapeur, qui a un mode de cuisson pour pain, alors n'hésitez pas parce que vous allez avoir ou des baguettes, etc. Vous aurez des pains magnifiques. Vous n'avez pas besoin de tous ces moules. Malheureusement, ce n'est pas ce que j'ai. Alors j'ai trouvé cette solution, mais au moins je peux le faire dans tous les endroits où j'ai des sources de chaleur, comme notamment dans le four à pain qu'on utilise passablement. Le pain est sorti du four, il est magnifique, il est bien réussi, ça sent comme du pain chaud, c'est parfait, il chante, c'est très agréable de l'écouter faire du quand il sort du four. Il va être super pour le souper, on se réjouit déjà de le déguster et puis je vous souhaite tout bon courage.
Après, en changeant quelques paramètres, vous verrez, vous vous adapterez votre recette et puis ça va aller nickel. Il faut se lancer une fois puis essayer. Il y a des milliers de variations après de pain qu'on peut faire, c'est infini. Laissez aller après juste votre imagination. Et tout bon, à tout bientôt.